Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme du Gabon 24. C'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Bienvenue à tous. On espère simplement que vous avez passé un bon week-end. Nous, malheureusement, le week-end n'a pas forcément été glorieux, surtout pour le monde du sport. Mais avant, permettez-moi de vous présenter mes invités. Il s'agit de notre ami toujours fidèle, Jean-Claude Nounamo, consultant par ailleurs, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Et aujourd'hui, nous allons parler de karaté. C'est pas souvent qu'on en parle, puisqu'on reçoit le nouveau président de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. Il s'agit de Pamphile Andimi Youmou, fraîchement élu président. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et surtout félicitations. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, on parlera justement de vos projets pour le monde du karaté au niveau national. Mais avant, Jean-Claude Nounamo, cette triste nouvelle en ouverture de cette émission, puisqu'il s'agit du décès tragique quand même d'un jeune footballeur international gabonais. Il s'agit du jeune Kevin Klen Mbakogo, sociétaire du club Vautour, fils de notre consoeur Sheila Mebale de Gabon Première, la télévision nationale. Jean-Claude Nounamo, un décès qui malheureusement vient jeter le froid dans le dos. Très jeune, malheureusement, un sportif qui va à la fleur de l'âge. C'était une belle promesse quand même du football gabonais surtout, que nous avons des échéances importantes qui arrivent. Jean-Claude Nounamo, un mot, vous qui avez certainement connu le jeune disparu. Oui, je l'ai connu. Je peux vraiment vous avouer que je l'ai connu. Ce qu'il faudrait dire, c'est que hier, c'était sensiblement autour de 17h. Une rumeur, ça a commencé par une rumeur. Et puis moi, je reçois des appels. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant? Je dis non. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, le petit Kevin est décédé. Je dis comment ça? Effectivement, lorsque moi aussi j'essaie d'activer mes réseaux, je tombe la nouvelle se confirme sur effectivement quelqu'un de très proche de lui, un de ses coéquipiers de Vautour, qui me dit non grand, voilà, effectivement, on a eu un peu de retard parce que on a paniqué. Alors, au cours d'un big match, comme on appelle ça si souvent, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes en vacances, tous les clubs ont arrêté. Et généralement, les joueurs qui jouent régulièrement essayent un peu de garder la forme à travers des petites compétitions de quartier. Donc, et c'est comme ça que le petit s'est retrouvé à Likwala. Il y a un petit stade au plateau de Likwala, derrière la paroisse. Bon, alors, d'après ce qui m'a été dit, ses coéquipiers, effectivement, il est tombé une première fois, et puis on l'a relevé, mais on s'est rendu compte qu'il a même dit aux autres que non, il souffrait, il ne se sentait pas bien, il étouffait. Il était déjà sorti, il était déjà bien sorti, et puis subitement, il est retombé. On l'a conduit d'abord à la clinique Saint-André, qui n'est pas très loin de là. Sauf que quand ils sont arrivés à la clinique Saint-André, le docteur lui a dit non, nous n'avons pas un matériel qui peut nous permettre de le sauver, de faire quelque chose. Et malheureusement, entre la clinique Saint-André et l'hôpital général, je crois que le drame a dû avoir lieu dans ce parcours-là, puisque quand ils arrivent au CHU, le docteur leur dit que non, je crois que le petit est parti. Alors, je le connais parfaitement, je vais le dire, parce que au début de sa carrière de footballeur, vous l'avez relevé tout à l'heure là, que c'est l'enfant d'une consoeur, effectivement, il avait voulu tenter une aventure hors du pays, et en tant que journaliste sportif, c'est moi qui ai essayé de faire quelque chose comme on le fait si souvent. Malheureusement, ça n'a pas mordu, Et c'est comme ça que la consoeur m'a dit, bon, écoute, tu vois, ça n'a pas mordu, l'enfant est revenu. Il avait disparu un moment des radars, et puis j'étais très heureux de constater effectivement qu'il jouait à Vautour. Et quand je l'ai approché, il m'a dit non, grand, finalement, je suis entré à la police. C'est un peu comme ça que je connais le parcours de ce garçon. Il faut bien le déplorer, un garçon, un très bon joueur, un très bon attaquant,
que nous perdons de plus après Bouponza, parce qu'on se rend quand même bien compte que c'est 2 attaquants que nous perdons en l'espace de 2 mois, je dirais ça comme ça. Et ça fait beaucoup mal de constater que Aaron, qui était encore assez jeune, Kevin, aujourd'hui qui Kevin, était 24 ans seulement. Voilà, c'était quand même la crème qui est en train de monter, qui était en train de monter pour le football gabonais, les Panthères du Gabon. Malheureusement, Dieu est Dieu et il a décidé comme il l'a voulu. Alors, on rappelle quand même que c'était le 2e meilleur buteur du championnat national, Jean-Claude Namo. Alors, l'ensemble justement du service sport de Gabon 24, l'ensemble de la rédaction, mais également au nom de la direction générale, nous présentons nos condoléances à la famille biologique, mais également sportive de ce jeune prometteur. Nous, on espérait le voir en septembre, pourquoi pas, jouer contre la Côte d'Ivoire, malheureusement. Dieu en a décidé autrement. Nous reviendrons certainement au cours de nos prochaines émissions, mais je vous le disais, en ouverture, nous avons sur ce plateau le président de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires, M. Pamphile. Nous nous tournons vers vous au-delà de cette nouvelle triste, justement pour le monde du sport, parce qu'il n'y a pas que le football touché, mais il y a le karaté. Alors comment se porte le karaté sur le plan national ? Merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette fenêtre que vous me faites ce soir en me présentant au monde sportif et au karatéka à la suite de mon élection à la présidence de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. Alors, comment se porte le karaté gabonais? Nous portons un peu bien, je ne dirais pas assez bien, parce que lorsque l'on sort d'une compétition internationale comme nous étions au Cameroun, que nous ramenons de médailles d'argent, de médailles d'or et de médailles de bronze, et que nous ne pouvons pas nous aller au Tchad pour la continuité, parce que dans 2 matins, nous serons pour les championnats d'Afrique à Abuja, au Nigeria. Ça a été quand même un petit pincement parce que pour la première fois dans l'histoire de notre karaté gabonais, nous avons pu charger l'ensemble l'ensemble des tableaux, les cadets, juniors, seniors. Parce que par le passé, nous avions beaucoup de seniors. Mais là, pour la première fois, nous avons des garçons de 14 ans, des garçons de 15 ans, des garçons de 16 ans. Et pour l'histoire, c'est ces garçons qui ont rapporté des médailles d'or. D'accord. Alors dites-nous, c'est vrai que vous avez essayé de fuir un peu notre question quant à comment le karaté se porte au niveau national. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui, maintenant que vous êtes président de la fédération? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord lever cet équivoque, parce que j'ai été qualifié de candidat de la continuité. Je ne suis pas un candidat de la continuité dans un homme incarné. Mais quand la continuité est positive, je suis candidat de la continuité pour une institution qui est le karaté. D'accord. Parce que nous cherchons à développer chacun, jour après jour, président après président, à mettre la pierre à l'édifice pour construire notre karaté. Alors, pour venir à la question qui est tournée autour de... Pardon ? Du karaté, comment il se porte, comment il se porte, vos ambitions, justement. Au plan national, il y a, je me souviens... Quels sont les constats? Quels sont les constats que vous avez fait tout de suite Depuis 2014, nous n'avons plus jamais eu une Coupe du Gabon ou un championnat du Gabon. D'accord. C'est des écueils qui nous défavorisent. Parce que, comme on le dit dans notre jargon, seule la compétition prépare à la compétition. Or, au plan national, s'il n'y a pas trop de compétition dans ce sens, c'est vrai que nous avons la Coupe de l'ambassadeur du Japon, nous avons des tournois de présélection, nous participons via les associations les plus dynamiques à quelques tournois qui nous mettent en jambe nos jeunes karatékas, mais nous déplorons quand même cette manque. Il y a depuis 2014 où on n'a plus jamais eu ni une Coupe du Gabon, ni un championnat du Gabon. En faisant l'horizon, je me suis rendu compte
que ce n'est peut-être pas que le karaté. Apparemment, c'est un peu beaucoup de fédérations qui n'ont plus eu ni de Coupe du Gabon, ni de championnat du Gabon. Il faudrait que l'on revienne à ces compétitions au plan national. Ça permet de challenger l'ensemble de nos ligues. Ce qui fait qu'on nous reproche, et dans le constat, ce qui est vrai, l'équipe nationale n'est constituée que des athlètes de la Ligue de l'Estuaire. Alors que nous avons des athlètes à la Ligue de l'Ogooué-Maritime, nous avons des athlètes à la Ligue du Haut-Ogooué, pour ne citer que ces 3 ligues où il y a quand même un vivier sportif. Et à côté, on peut prendre la Ligue du Wellington. Mais en l'absence de ces compétitions qui les challengent, qui permettent à notre direction technique de détecter les talents, nous allons avec ce que nous avons. Comme on dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ça. Et aujourd'hui, quels sont vos principaux défis, justement? Aujourd'hui, mes défis, c'est d'abord de redynamiser les ligues. La fédération utilise les produits fabriqués dans les ligues. Si nos ligues ne sont pas dynamiques, si nos clubs dans les ligues ne sont pas restructurés, qu'il n'y a pas d'activité, ça va jouer sur la qualité des athlètes au niveau de l'équipe nationale. Donc, premier challenge, comment redynamiser nos clubs, comment redynamiser nos ligues. Deuxième niveau de challenge, si au-delà des problèmes de financement de l'État, au titre des subventions aux fédérations, si le problème demeure, et nous voyons, il y a la conjoncture, il y a des problèmes de financement au niveau de l'État, quelles peuvent être des niches que nous pouvons avoir pour ne fût-ce organiser des compétitions au plan national. Et là, c'est le modèle économique que nous avons proposé à nos associations, à nos ligues, ça ne viendra peut-être pas combler l'apport de l'État en termes de subventions, bon, ça viendra amondir nos permettre également d'avancer. À ce titre, nous avons voulu en même temps, sur le PEPA, il faut intensifier nos relations avec les fédérations sœurs qui ont pris de l'avance sur nous. Comment s'inspirer de leur expérience, les fédérations comme le Maroc, les fédérations comme celle d'Égypte, les fédérations même autour de nous, dans la région centre. Comment créer un dynamisme entre nous, dans la région, une synergie pour permettre, s'il n'y a pas de compétition que nous prenons part au plan international, ces échanges inter-pays dans la sous-région peuvent être des compétitions préparatoires à notre équipe nationale. D'accord, justement. Je sens que Jean-Claude Nunamo a une question, mais d'abord, on va regarder ensemble l'entretien de John Fitzgerald. Il s'agit d'un entretien avec un agent de joueur. On veut savoir comment ça se passe et c'est tout de suite dans l'entretien de la semaine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de votre rubrique L'Entretien. Voilà, on s'intéresse à un ancien joueur des Panthères du Gabon, la personne de Hugues Adolphe Oulounze, est devenu aujourd'hui agent de footballeur. S'il vous plaît, allez, on entre de plein pied dans le sujet pour lui poser la question de savoir, justement, Hugues, bonsoir, bonjour, quel que soit le moment où vous nous recevez actuellement, parce que vous bougez énormément. Dites-moi, parlez-nous un tout petit peu de vous et de votre expérience dans ce domaine si délicat et parfois souvent avec beaucoup d'aventure, ce métier d'agent de joueur, s'il vous plaît. Bonjour John, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de passer sur votre média. J'accompagne notamment des jeunes talents africains, européens, et pour ensuite essayer de leur trouver les meilleures opportunités dans les clubs en Europe. Et mon rôle aujourd'hui est de maximiser leur potentiel, tant sportif que financier. Hugues, on a envie de savoir comment se passe généralement le mercato pour vous. Stressante et passionnante parce que 24 heures sur 24, on négocie avec les clubs, les joueurs et les familles pour tomber sur certains accords de collaboration et puis de pouvoir ensuite commencer à proprement parler à travailler ensemble pour atteindre l'objectif fixé qui est de trouver les meilleures opportunités. Et c'est une période aussi, il faut beaucoup anticiper. Il faut beaucoup anticiper, rester à l'affût de la moindre information et de pouvoir espérer en tout cas de proposer son joueur et que ce dernier soit celui qui sera choisi.
Dites-nous, vous avez combien de joueurs dans votre escarcelle? Aujourd'hui, j'en ai moins de 10, moins d'une dizaine. J'ai privilégié la qualité et non la quantité. Pourquoi la qualité, autant pour moi? Parce que les clubs aussi nous en demandent. Le football aujourd'hui est devenu très 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 médiatisé, beaucoup plus moderne qu'avant. Et vous comprenez tout naturellement que les clubs aussi en demandent beaucoup beaucoup plus. Dites-nous un peu, Hugues, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? C'est comme dans tout métier en fait. Les difficultés sont multiples, notamment des dossiers qu'on peut recevoir, par exemple, des partenaires, des collaborateurs, et au final qui sont des dossiers pas complets. Il y a également la difficulté au niveau des familles, et des familles des joueurs eux-mêmes. Souvent, c'est déjà arrivé qu'une famille veuille contrôler le dossier, en un mot, faire le travail à notre place, ce qui est bien dommage parce que il y a des éléments qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai envie de dire, c'est à chacun à sa place. D'accord. Merci beaucoup Hugues Adolphe Voulunze pour toutes ces différentes explications. Allez, on se dit au revoir. Merci encore d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir fait passer sur votre média. C'est la période mercato, voilà, période mercato, on sait comment ça bouge un tout petit peu et on a pu avoir des explications de notre ancien international gabonais Adolphe Hugues Voulunze. Voilà, aujourd'hui, agent de joueur, c'est plus facile de traverser maintenant. Allez, au revoir, ciao ciao et on se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro de l'entretien. Merci à John Fitzgerald. On en sait un peu plus désormais sur le rôle que jouent les agents de joueurs. Alors sur ce plateau, nous avons toujours le président de la Fédération gabonaise du karaté-do et arts martiaux affinitaires. Jean-Claude Namo, vous avez une question pour le président? Oui, effectivement, j'ai quelques petits soucis et puis je crois que le président va nous donner des éclairages pour dire déjà au départ que le président Pamphile connaît la maison. La Fédération gabonaise de karaté pour avoir été, si je ne prends que le poste de secrétaire général qu'il occupait avant d'être président. C'est pourquoi on a dit qu'il était le candidat de la continuité. Une dizaine d'années, donc il connaît les rouages. Alors, il a employé un terme, ou nous avons employé un terme, la continuité. Il a pris ça avec une certaine réserve et je voudrais effectivement qu'il nous disent aux karatékas qui nous suivent, président, pour avoir suivi également le karaté. Moi, je suis omnisport. On se rend bien compte que depuis un certain temps, la maison connaît beaucoup de problèmes, des clans, des divisions. Vous avez parlé, moi j'ai relevé également un problème de déficit de communication. Je peux vous dire qu'il y a eu une élection tout récemment, c'est-à-dire samedi dernier. C'est moi que les journalistes appellent pour me demander où est-ce que l'élection va se dérouler. Voilà, moi j'ai dit, attention, vous comprenez. Alors, cette continuité-là, est-ce que c'est celle que vous mettez en réserve? Surtout ce problème de clan, ce problème de division en interne, ce problème de manque de communication, Monsieur le Président. Merci. Je vais quand même relever quelque chose. Vous savez, une fédération a un rôle de fédérer. Oui. Donc, il fédère l'ensemble des membres qui sont affiliés. Alors, un aîné me le rappelait souvent que même lorsque vous allez en négociation, vous allez pour régler un palabre et que vous devez trouver un terrain d'entente et rester toujours dans la norme. Si vous devez fédérer autour de la norme. La Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires travaille autour des statuts et règlements intérieurs. Voici notre base juridique, notre socle commun qui nous permet ensemble, au-delà de nos horizons, de travailler main dans la main. Donc nous ne pouvons pas travailler en dehors de ce cadre-là. Alors, en 2019, au sortir des États généraux du karaté, nous avons réformé nos statuts. Dans ces statuts, il y a eu des clauses. Par exemple, je veux dire, quand vous êtes une association, vous êtes affilié à la fédération, vous ne pouvez pas prendre part à une manifestation internationale sans
Passer par la fédération. Passer par la fédération. Information et accord. Vous ne pouvez pas quitter le Gabon, obtenir par exemple une certification ou un grade supérieur en dehors du Gabon si le Gabon, la fédération n'avait pas donné son quitus. Tout à fait. Et c'est des règles qui sont écrites noir sur blanc dans nos statuts. Or, il peut arriver que lors d'un stage à l'extérieur, tout karatéka est libre. Mais du moment où tu es membre de la fédération, il y a certains principes qu'il faut respecter. Il faut respecter un canevas. Oui. C'est souvent autour de ces questions de malentendus que ça a laissé l'impression qu'il y avait des problèmes dans la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une formule justement pour régler Aujourd'hui, il y a une formule. D'abord, si vous avez vu que d'habitude, lors des élections, c'est tendu, les gens se battent, vous avez vu que ces élections, je confirme ce qu'il a dit, c'est passé presque dans le calme. On n'a pas entendu que les karatékas se sont battus. On n'a pas entendu parce qu'on a réussi à ramener l'équilibre. D'abord, on se bat sur les modalités de candidature. Ensuite, sur la qualité du collège électoral. On a posé le collège électoral devant tout le monde. Il y a eu des recours. Les recours ont été traités dans le temps, devant le comité olympique, devant le ministère, avant de passer à l'élection. Et ça a mis tout le monde d'accord. Parce que, vous vous souvenez, nous, on a une ligue qui est la ligue de karaté de Logo Ivindo. Cette ligue est restée opérationnelle pendant un temps. Depuis près de 2 ans, l'activité a baissé. Parce qu'on a un déficit d'encadreurs dans les provinces. Ils étaient à 2-3, les 2 autres étant de fonctionnaires, ont été mutés, l'autre à Port-Gentil, l'autre à France-Ville. Donc, au lieu d'avoir les 4 clubs fonctionnels, on se retrouve avec 2 clubs. Un club de karaté et un club de Viet Vodao. Je fais le tour en ma qualité de secrétaire général, commis par une mission, et je fais asseoir le président de la Ligue et membre pour dire, en cet état, vous ne pouvez pas prendre part à l'élection. Parce que dans nos textes, on dit, une ligue, pour être opérationnelle, doit avoir 3 clubs. D'accord. Alors que ce n'est pas le cas. Et là, nous l'avons fait en tout cas. C'est pourquoi la Ligue de Logo Ivindo n'a pas pris part au vote. D'accord. Voilà. C'est un peu pour dire, c'est vrai, il y a des soucis. Déjà, il faut mettre dans la continuité ce que je veux. Puisqu'on parle de la continuité. En 2019, c'est le président sortant, le maître Jules Bertrand Gondja, qui va instruire dans nos statuts un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Nous venons d'exécuter cet article. D'accord. Il a fait un mandat, il a été réélu, et là, qu'il soit le meilleur président, il ne pouvait plus se présenter. Justement parce que les textes sont clairs. Parce que nous avons compris que la longue durée de certains présidents au poste de président de la fédération entraînait des frustrations, entraînait tous ces remous. D'accord. Alors, Président, nous sommes arrivés quasiment à la fin, en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne justement de votre mandature, mais également de ce que vous projetez pour le bien du karaté au niveau national? Alors, 30 secondes. Pour mon mandat en 30 secondes, c'est difficile, mais je veux le dire. Pour mon mandat, je compte redynamiser les ligues et ramener les compétitions au plan national. Dans la Coupe du Gabon, le championnat du Gabon. Je compte me mettre dans une posture de recherche permanente des partenaires extérieurs pour challenger un peu les valeurs intrinsèques de nos instructeurs, de nos compétiteurs, de nos arbitres. Et je compte rechercher d'autres sources de financement pour pallier un peu aux difficultés que nous avons avec les subventions de l'État. Alors, merci à vous, ça va être votre mot de fin. Merci à vous également, Jean-Claude Nunamo. Vous restez avec nous. Merci au maître qui va nous laisser pour la seconde partie. On marque une petite pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. Allez, pour cette deuxième partie, juste Mathurin Okumba, président de la sous-ligue d'Akanda, nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24.
C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Vous me donnez l'occasion, une fois de plus, de pouvoir vendre la Suite de football d'Alcander. D'accord, mais pas que, puisqu'on va parler également du tournoi Jet. Notamment, on le disait juste en off, ce week-end, il y a les jeunes filles, les dames, qui rentrent en compétition. Mais avant, puisqu'on parle des dames, l'entretien, justement, le portrait de Multisport signé Sarah Zinedine nous parle également d'une pépite d'Akanda. On regarde. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Portrait de Multisport 24. Aujourd'hui, nous rencontrons Lashwana Senghor. Elle évolue actuellement dans l'équipe nationale du Gabon. Aujourd'hui, nous allons découvrir son histoire, quand, pourquoi et comment a-t-elle débuté dans le football. D'où tenez-vous votre passion pour le football? J'ai commencé à jouer depuis 9 ans. Je traînais avec mes frères, des garçons, tous des garçons. Et à chaque fois, ils m'entraînaient vers des terrains de football et tout. J'étais toujours la seule fille et ça m'a plu. À 14 ans, j'étais dans un centre de formation de garçons, de moins de 16 ans. Et après le centre de formation, j'ai rejoint l'Atlético Akanda à 15 ans. Moi, j'étais fan de 2 joueuses, 2 internationales gabonaises qui ont joué, qui ont fait les beaux jours de l'équipe nationale. De là, je parle de Flora Bouilly et Winnie Mapangou. Donc, c'est des personnes qui m'ont toujours inspirée et qui m'ont fait rêver. Concernant les clubs, j'ai eu plusieurs propositions à l'étranger, mais à cette époque, j'étais beaucoup trop jeune et ma mère ne voulait pas que j'y aille. Et jusqu'à présent, quel a été votre parcours en tant que footballeuse? Déjà, en 4 ans, je pense avoir beaucoup évolué. Et de là, je suis sortie avec 2 sélections. Celle avec les moins de 20 ans et celle avec l'équipe première. Je dirais que ça s'est passé pas très mal, bien pour moi. Et concernant votre intégration au sein de l'équipe nationale féminine? Déjà, moi j'étais habituée à jouer avec les garçons. Mais quand j'ai commencé à jouer avec des filles, moi je ne me disais pas qu'il y avait autant de filles qui jouaient au football au Gabon. Et quand j'ai commencé à jouer avec des filles, j'ai vu le niveau de certaines. J'étais ébahie, en même temps épanouie de jouer avec ces filles et je savais forcément que je devais évoluer dans ce cadre-là parce que je connaissais les grandes de là-bas depuis. On avait l'habitude de jouer, c'est les grandes qui m'ont toujours encadré dans le football. Donc c'était facile pour moi en fait, c'était trop facile. Quels sont vos rêves? Mon rêve en tant que footballeuse, c'est de jouer au plus haut niveau dans les meilleurs clubs possibles, de préférence en Europe. Et je sais que de là, il va falloir que je travaille 2 fois, 3 fois plus. Et je compte y parvenir. Merci Lashwana. Le football est encore un sport très masculinisé, mais si vous croyez en vous et que vous avez des rêves et que vous croyez bien évidemment en eux, vous pouvez le faire. Lashwana Senghor l'a fait et elle continue de le faire. Aujourd'hui, elle est classée comme étant la jeune étoile montante du football féminin au Gabon. Et vous également, vous pouvez devenir ces étoiles, vous pouvez également en devenir. Il suffit que vous puissiez croire en vous, mais surtout croire en vos rêves, car tout est possible à qui ose, croit et rêve. À très bientôt pour un nouveau numéro du Portrait de Multisport 24. Voilà, qui est dit, tout est possible à qui ose, croit et rêve. C'est la conclusion de Sarah Zinedine. Jean-Claude Namo, je me tourne vers vous parce que vous êtes un amoureux du football féminin et Lashwana, quand on parle de Lashwana au niveau national, c'est un nom qui résonne quand même. Oui, il faut quand même dire qu'en ce moment, lorsqu'on parle de football féminin, Lashwana est déjà beaucoup plus le centre de ce football féminin-là. Comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est une jeune fille qui a très vite évolué de par son talent personnel. Et puis, avec les compétitions, Lashwana a pris du volume. Actuellement, elle évolue au Maroc. Elle joue au Maroc depuis le mois de janvier. Et les statistiques, d'ailleurs, au Maroc, ont très vite convaincu les Marocains parce qu'elle n'a joué qu'une demi-saison. Et puis, tout de suite, dans l'entretien que moi aussi j'avais eu avec elle, il faut s'attendre à ce qu'elle s'envole très, très rapidement. Elle avait intégré l'ancien club, effectivement, d'une Gabonaise aussi, de Vanessa Mazali. Mais je crois qu'elle a donné une certaine image au football féminin gabonais. Et je pense que je ne serais pas du tout
pas du tout surpris si jamais la Chouana me dit qu'elle joue dans 2 ans ou 3 ans au Paris Saint-Germain, parce qu'elle a exactement les qualités et les capacités d'une joueuse qui peut jouer dans ce genre de club. Elle a surtout l'âge également, elle est très jeune encore. Elle est U20 encore. Voilà, donc elle est U20, c'est un bel espoir pour le football féminin national. Et puisqu'on parle des femmes, on parle des dames, on parle des jeunes, on parle également de ce tournoi Jet de samedi. Dites-nous. Oui, le samedi est la date retenue pour le lancement, et parce qu'on ne pouvait pas faire le Jet sans parler de la Jet féminine. Et le chef d'État nous a donné des instructions fermes de pouvoir rentrer dans les quartiers, faire le sport de proximité de manière générale, et particulièrement nous dans le pan football. Voilà pourquoi nous avons retenu la catégorie U20, et je crois savoir qu'elle fait partie de l'Atlético d'Akanda. Puisqu'aujourd'hui, je crois qu'il y avait des qualifications de joueuses. Je ne saurais vous confirmer si elle va participer à la compétition, mais sinon, elle est éligible. De toute façon, son âge lui elle permet. rentre dans les critères. Elle est éligible, elle rentre dans les critères. Donc, il y a de fortes chances, je crois, qu'on pourrait profiter et jouir bien justement de son talent. Alors, dites-nous un peu comment la Soligue d'Akanda, justement, s'organise pour abriter ce tournoi. Oui, elle a commencé depuis. Je vous parlais tout à l'heure que la qualification des joueuses a eu lieu cet après-midi. Et samedi, nous allons lancer l'ouverture sur trois rencontres. Elle va abriter 6 équipes pour le tournoi. 6 équipes, notamment AFC do Vendo. Vous avez Altesse, vous avez Atlético d'Akanda, et Éclair et Family et Talent d'Or. Donc ce sont les 3 clubs, les 6 clubs, je vais dire, retenus pour cette compétition qui va se jouer sur 8 matchs. 8 matchs, on aurait 150 athlètes qui est prévu et 25 matchs à la clé pour 3 semaines. D'accord. Jean-Claude Namo, un tournoi qui commence à faire parler quand même. Oui, le tournoi fait parler. Impulsé quand même par le président. Oui, à partir du moment où c'est une impulsion du président de la République. Très bien relayé par... Il y a un dispositif logistique, je crois, suivez mon regard, qui a été mis en place et qui permet que les choses se passent le plus clairement possible. Il faut quand même dire que c'est chapeauté par le chef du département. Oui, le conseiller spécial, Paul Kessani, c'est un footballeur. Donc, dans l'âme, il est dans son connaît très bien. Donc, mais ce que je voudrais quand même relever dans cette compétition, c'est vrai que Paul Kessani est là, le conseiller spécial. Le président de la Sous-Ligue de Vendo, de la Sous-Ligue d'Akanda, je crois que s'il m'était déjà demandé de donner mon point de vue par rapport à son organisation, je crois que c'est une très belle organisation. Il a vraiment, une fois de plus, il a vraiment encore à donner des leçons de gestion aux autres présidents de la Sous-Ligue. Si je ne vous prends que le pôle communication de l'événement, je vous dis qu'il n'y a pas une seule minute de plus qui passe après un match. Vous avez déjà toutes les informations nécessaires. Et il est assez courageux. Il a dit à toute la presse, venez, il faut qu'on se mette au travail. Et puis, ça ne manquera pas d'étonner quand on va dire la Ligue, la Sous-Ligue, la mieux organisée et qui a le mieux relayé ces informations, c'est la Sous-Ligue d'Akanda. Le temps viendra où moi je parlerai des autres Sous-Ligues qui ont entamé pratiquement au même moment, mais on n'en parle presque pas. Chapeau à Monsieur le Président. Merci Jean-Claude. Je crois que c'est grâce à vous. Sans vous, on ne pourrait pas être visible. Et c'est surtout grâce au chef de l'État, et ça, il faut le lui restituer, avec le conseiller spécial Paul Kessani qui n'aménage aucun effort pour nous accompagner et nous accompagner dans la matérialisation même du projet. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde réalise l'importance des sous-ligues et comprennent que, comme le chef d'État l'a dit, c'est un bâtisseur, on ne fait rien sans soubassement. Et le soubassement du sport en général, et particulièrement du football, ce sont des sous-ligues qui ont des clubs, les clubs formateurs. Et aujourd'hui... Vous vous sentez honoré ? Oui, plus qu'honoré, c'est pas évident. Figurez-vous que depuis que le football existe, on parle du 63e congrès.
on n'a jamais été aussi mis en valeur. Il n'y a aucun de surcroît, c'est la plus haute institution qui se met à parler, qui nous donne nous les clés, qui nous donne les moyens. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais c'est plus qu'un honneur. Parce que c'est une reconnaissance même, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'était une leçon qui ramène à tout le monde à comprendre qu'on ne fait rien sans la base. Si la base, elle est faussée, les résultats, c'est clair que ça ne peut pas suivre. Je veux chuter peut-être sur ce point-là, en disant aujourd'hui, quels sont les résultats que nous avons dans le monde du football? Il n'y a quasiment rien. Parce que les fondations ne sont pas considérées à juste titre. D'accord. Alors dites-nous, qu'est-ce que véritablement, fondamentalement, dans l'univers, dans le paysage des sous-ligues, qu'est-ce que ce tournoi peut vous apporter ou vous apporte, puisqu'il a déjà été lancé? Bon, déjà, nous avons la détection de talent. On découvre qu'il y a des pépites, des pierres précieuses qu'il faut polir. Nous avons des enfants qui n'ont pas des clubs, mais lorsque vous donnez le ballon, il a le langage même du footballeur. Ça, c'est pas rien. Et en même temps, il faut partir aussi du principe qu'il y a le côté social qu'il a. On écarte les enfants de mauvaise fréquentation, d'égarement, on va le dire ça comme ça, pour pouvoir les occuper pendant ces vacances-là. Ça fait un bien fou pour ces enfants. Donc il ne s'agit pas seulement des enfants scolarisés. Il ne s'agit pas seulement des enfants scolarisés. Le chef d'État a parlé du football, sinon le sport de proximité. Et qui dit le sport de proximité, c'est tout un ensemble. Donc voilà. D'accord. Alors nous on va poursuivre avec Règles de sport, malheureusement, ou heureusement, parce que Multisport 24, on ne parle pas que du football. On va parler également de taekwondo. Règles de sport, c'est maintenant. Le taekwondo, la discipline d'Anthony Obam, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, est le sujet de notre numéro de Règles de sport. Salut à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro de Règles de sport consacré au Pumse, cette variante du taekwondo méconnue du grand public mais pratiquée au Gabon. Pour en parler, nous serons accompagnés d'Herman Kolbiban, il est instructeur à Kamikaze Contact Combat. Allez, suivez-moi pour plus d'explications. Les Pumse, c'est la technique, la phase technique dans le taekwondo, parce que dans le taekwondo, nous avons deux phases. Nous avons la phase compétition, nous avons la phase technique. Comme je le disais tantôt, la compétition, on fait la compétition durant un certain temps, et après la compétition, il y a les Pumse. Les Pumse sont souvent exécutés lors des passages de grade, ou lors des compétitions uniquement réservées en Pumse, donc à la technique. Les Pumse varient selon les grades. Parce qu'on ne peut pas demander à une ceinture blanche d'exécuter le Pumse d'une ceinture rouge. Pour quitter de la blanche, pour aller en ceinture jaune, il est obligé de savoir exécuter le Teket Iljan. Maintenant, pour celui qui veut quitter de la ceinture rouge à la ceinture noire, il doit exécuter le Teket Paljan. Le Paljan qui est le 8e Pumse. Alors maître, comment marque-t-on des points en Pumse? Explication. Les Pumse en général sont souvent notés sur 20. Maintenant, sur 20, celui qui exécute parfaitement et correctement son Pumse, il peut se retrouver au-dessus de 15, donc 15, 16, au-dessus. Maintenant, celui qui fait des erreurs, il peut peut-être retirer, il peut se retrouver avec des points en moins. Donc, au lieu d'être en dessous de 15, au-dessus de 15, il est en dessous. Donc, il ne peut plus traverser la base de 15. Baro! Chaud! Ok, il vient d'exécuter le premier Pumse qui est le Teket Iljan. Maintenant, le Teket, lors du passage, vous avez vu qu'ils étaient synchronisés. Maintenant, ça peut valoir des points au niveau de la précision, donc la décortication de la technique. Ça veut dire si l'autre a exécuté un âne montant marqué comme ça et que l'autre a exécuté comme ça, ça peut être des points en moins. Ça veut dire si c'est sur 20, on peut retirer un point. Et la synchronisation, maître, la synchronisation. Que dit le règlement sur la synchronisation de deux athlètes? Explication. Bravo! Chaud. Ok, comme vous l'avez constaté lors du Pumse synchronisé, vous avez remarqué qu'elle était légèrement en retard. Sur un Pumse de 20, qui est noté sur 20, à cause du retard effectué, ça peut valoir moins 3 points. Alors Herman, que dit le règlement en cas de chute d'un athlète? Explication. Baro. Choyet.
Kenya, à ton chat. Ok. Là, vous avez vu qu'en exécutant le premier Poumsé, il a bien commencé, mais après, lors de l'Apchagi, il a frappé l'Apchagi, il est tombé. L'erreur qu'il a fait, c'est d'avoir abandonné le Poumsé. S'il aurait continué le Poumsé jusqu'à la fin, il devait être noté en dessous de 15. Mais vu qu'il a abandonné le Poumsé jusqu'à la fin, donc sa moyenne se retrouve en dessous de 10. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur le Poumsé en taekwondo. On espère que cette variante n'a plus de secret pour vous. En attendant, moi je continue mon entraînement. Merci Andy et Sonobi, on en sait désormais un peu plus, mais on va vous rejoindre hein, dans quelques temps seulement, juste le temps pour nous de terminer l'émission. Jean-Claude Namo, je crois qu'il a son kimono quelque part, c'est ça. Et on va aller retrouver Andy et Sonobi pour exécuter quand même quelques Poumsé. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis plus judo que taekwondo. Et quand j'ai un taekwondoïste devant moi comme Andy, je sais là où je le prends. D'accord. Tout ce que je sais faire, c'est de l'éviter. Mais il suffit qu'il s'approche de moi et que je le prenne, il est cuit. Ben, de toute façon, vous avez de nouveaux secrets. Il va prendre toutes les dispositions pour éviter cela. Alors, on parle toujours de la Sous-Ligue d'Akanda, notamment de ce tournoi. Jed, vous l'avez dit, hein, ce week-end, on entame avec les dames. Mais le tournoi a déjà été lancé au niveau de la Sous-Ligue d'Akanda. Parlez-nous un peu de l'engouement, non seulement des jeunes, mais également des familles. Vous savez qu'il y a quelques années, récemment, on va dire ça comme ça, le Gabon a essuyé quand même un scandale dans le milieu de football. On ne va pas revenir dessus. Comment ça se passe avec les parents qui accompagnent leurs enfants? Bon, vous allez constater lors du tirage au sort, c'est qu'on a associé toutes les forces vives de l'Akanda. Il y a eu les chefs des quartiers, il y avait les parents des enfants qui ont été conviés tous au tirage au sort et les responsables des quartiers qu'on a eu à appeler des points focaux qui font le relais et qui rassurent les parents. Et tout ça, ça s'est passé aussi sur autorisation des enfants, des parents, tous les enfants qui ont été qualifiés. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas de souci dans Akanda, tout le monde adhère au projet. Est-ce que vous vous êtes senti débordé à un moment? Ah non, on a pu quand même bénéficier, on va dire, de l'apport de tout le monde. Donc du coup, la pression, on va dire, ou bien la charge a été plus ou moins partagée. Lorsque les délégués spéciaux se sont impliqués aussi pour assurer, pour apporter leur contribution, on a eu toutes les contributions multiformes déjà au niveau de délégués. Donc voilà un peu, ça se passe bien jusqu'à présent. En fait, quand je parle d'être saturé, c'est l'engouement des enfants. Est-ce qu'ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel? Ah oui, la demande était forte. La demande était forte et on en a fait aussi des malheureux parce qu'il fallait quand même avoir, j'ai envie de dire, un barème. Nous avons accepté 25 athlètes par équipe. Donc pour les garçons, nous sommes à 450 athlètes. C'est pas rien parce qu'il faut aussi les gérer à la fin. Il faut les canaliser. Donc voilà, ça fait forcément ça brisait forcément des cœurs. Alors, dites-nous, dans la pratique, comment ça se passe? Est-ce que les jeunes viennent toute la journée? Est-ce que c'est un temps? Dites-nous comment ça se passe. Ils sont dans un camp où ils viennent, ils compétissent et puis après chacun retourne à la maison. Comment ça se passe C'est le football de proximité, ça veut dire chacun dans son quartier. Les équipes sont constituées dans des quartiers. Je vous parlais là de points focaux. Et nous avons par contre apporté l'expertise des entraîneurs des clubs formateurs de Sous-Ligue que nous avons fait rentrer dans les quartiers pour évidemment apporter les enfants à répéter des gammes et à s'approprier de rudiments et de la pratique du football. Voilà pourquoi vous allez constater que le niveau vraiment il est élevé. Et là, je parle sous le contrôle de l'œil avisé du journaliste qui est dans Jean-Claude, évidemment, qui est dans son élément. Le niveau, il est très élevé parce que nous avons associé des professionnels aussi, des formateurs professionnels dans les quartiers. Alors, c'est quoi finalement le but final? Est-ce qu'à la fin de tout ça, on va voir la composition des équipes en fonction des différentes catégories au niveau des sous-ligues?
Oui, notamment, on n'a qu'une seule catégorie pour l'instant, parce que c'est une phase expérimentale. Donc, nous avons, sur instruction du président, bien sûr, nous avons gardé la catégorie U17, parce qu'il y a une suite logique. Le conseiller spécial Kessani en a déjà largement parlé, donc on peut se permettre de relayer justement, on va dire, l'information. Il est question qu'au sortir de là, nous devons monter une sélection communale. D'accord. Et cette commission communale devait jouer des pré-offs contre les sous-lixeurs. Et qui ça va aboutir par une détection de talent. Donc il y aurait des grands clubs qui viendront de l'étranger. Et c'est ouvert aux clubs, bien sûr, au niveau national, qui viendront de l'étranger. Et les recruteurs au niveau national viendront voir les petits, je crois, le samedi 2 août et le dimanche 13 août. Ça va se passer rien qu'en week-end sur ce week-end-là. Donc voici l'objectif final, c'est ça, mais qui passe par plusieurs étapes. Déjà, être qualifié pour la compétition, on va dire au niveau communal, vous parlez de la Suisse de football à Kanda, et sortir de là retenu au niveau de la sélection communale, et puis participer au play-off qui vous donne le Graal, c'est-à-dire espérer être retenu par un recruteur. D'accord. Jean-Claude Namo, vous qui suivez cette actualité quand même de très près, au-delà de l'aspect de la communication, vous l'avez dit, hein, qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce qui attire votre attention justement dans l'organisation de ce tournoi JET? Ce qui m'a marqué, premièrement, c'est le respect des principes de la compétition. Comme le président l'a dit, 25 joueurs, quel que soit, et il fallait s'inscrire jusqu'à une certaine date. Cette date passée, on ne s'inscrivait plus. Moi qui vous parle, j'avais un de mes neveux, malheureusement, c'est le jour du début de la compétition qu'il vient poser son problème. Il a fait du boucan à la maison. J'ai appelé le président de la Sous-Ligue. Malheureusement, il n'y avait pas de passe-droit. C'est un garçon très rigoureux. Il m'a dit non. Pas de passe-droit. Les dates sont passées. Bon, alors il y a déjà ça. Il y a déjà effectivement l'engouement général de la compétition. Je vous assure que ça fait vivre la commune. Ça occupe déjà les enfants. Ouais. Et puis les parents sont là. Ils veillent, ils regardent, ils sont contents. Et je crois que quand j'essaie déjà de parcourir la sous-ligue d'Akanda, je n'ai pas envie de le dire parce que je risque de faire des jaloux. Je suis convaincu quelque part qu'il y aura au moins, je ne sais pas combien de jeunes vont être détectés et, j'ai envie de dire, retenus. Mais ce que j'ai bien vu à la sous-ligue d'Akanda, ça promet. Oui, ça, je vous l'assure. Alors, Monsieur le Président, nous sommes arrivés, nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Peut-être rappeler les différents sites retenus, puisque en ce qui concerne la catégorie féminine, c'est ce samedi que tout va débuter. Alors, dites-nous. Déjà de parler des sites, parce qu'il faudrait bien amener les gens à savoir où s'y rendre pour pouvoir participer ou bien suivre au moins ces compétitions. Pour nous dames, nos jeunes filles, nous avons gardé le stade de l'Amitié. Elles vont jouer toutes leurs rencontres là-bas, tous les jeudis et tous les samedis. D'accord. Voilà, donc jusqu'à la finale. Et la finale va se jouer en même temps que celle des garçons, donc le 26 juillet. D'accord. Nous allons avoir deux finales. La première finale, c'est les U20 et la deuxième finale, les U17. On espère simplement que c'est la première édition. On espère qu'on verra une deuxième, troisième, quatrième édition. Pourquoi pas, vous l'avez dit, puisque malheureusement, il y a des jeunes qui ont été déçus puisqu'ils n'ont pas été retenus, mais ils peuvent revenir plus fort l'année prochaine. Oui, je ne veux peut-être pas dire des choses dont je n'ai peut-être pas l'autorisation, mais je crois savoir que le chef de l'État a fait ça son credo. À la base, il était question de prendre toutes les catégories de football de base, c'est-à-dire de U17, de U7, je vais dire, à U20. Et je crois, comme on est sur la phase expérimentale, il était question d'abord d'aller sur une catégorie et voir comment ça va se passer au niveau provincial. Et je tiens encore à remercier parce qu'on a eu cette grâce-là d'être retenu au niveau de l'Estuaire. Et puis, je crois que ça va s'étendre certainement sur tout le territoire national. Voilà, donc, je crois que ça va être élargi l'année prochaine. De toute façon, c'est tout le bien qu'on espère pour notre football. Vous l'avez dit, il faut commencer depuis la base pour pouvoir avoir des équipes bien solides. Alors, merci à M. Okumba d'être passé sur notre plateau pour communiquer autour de ce tournoi.
C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Jean-Claude Namo, toujours fidèle au poste. Merci. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs Multisport 24. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très vite sur Gabon 24.